Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur le sujet des problèmes des œufs cassés. Donc les œufs cassés au fond de la cage, dans le nid, peu importe, mais quand un éleveur amateur ou débutant rencontre le problème des œufs cassés, on va essayer de voir en fait les causes des œufs cassés, comment prévenir de ce phénomène-là et surtout comment corriger rapidement les choses pour que le cycle de reproduction reprenne son cours normalement. Donc je vais commencer par une information dans la cage de mes femelles canaries. Donc voilà, donc mes femelles canaries, elles sont là, elles n'ont pas de nid, elles n'ont pas de mâle. Donc j'attends que mes couples de chardonnerets construisent le nid pour pouvoir les former. Exactement comme ces deux-là. Donc ces deux-là, les huppés allemands, ils sont bien formés depuis 2 jours. Donc ne vous faites pas avoir, hein, ne lancez pas un couple de canaris en parallèle d'un couple de chardonnerets. Parce que comme je vous l'ai déjà montré, le couple de chardonneret gorge blanche ici, plus la jaune, ils ont terminé le nid depuis 2 jours. Et donc depuis 2 jours, elle n'a pas encore pondu. Je ne l'ai pas encore vu cocher la femelle. Donc ça a mis du temps. Vous voyez très bien, ils sont en train de se courser les uns les autres. Et donc moi je n'ai formé ce couple de canaris qu'il y a 2 jours. Donc le premier jour, ils ont construit le nid. Et le deuxième jour, ils ont pondu. Ils ont pondu 2 œufs. Donc aujourd'hui, elle a pondu le deuxième œuf. Donc juste pour vous rappeler que les canaris sont super rapides pour la construction du nid et pour la ponte. Donc essayez de les lancer, les mettre en couple dès que vos chardonnerets ont terminé le nid, voire même dès qu'ils ont pondu le premier œuf. Donc voilà, donc les autres femelles, j'en ai aussi rentré une de la volière hier ou avant-hier ici. J'en ai encore d'autres dans la volière. Et ceux-là ont commencé à pondre dans la cage. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième œuf ici cassé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc un œuf cassé. Donc moi, il s'agit d'un faux problème. Un faux problème, pourquoi? Parce que elles ne sont pas encore mises en couple et elles commencent à pondre dès qu'elles ressentent le besoin de pondre, quoi. Parce que j'ai pas mis de matériaux, j'ai pas mis de nid, surtout je leur ai pas mis de mâles. Donc je les ai switchés sur l'alpiste. Elles étaient sur le même mélange de Manitoba que les chardonnerets, mais là pour freiner un petit peu leur instinct de reproduire tout de suite, je les ai mis sur l'alpiste et l'eau claire. Mais par contre, l'os de sèche, c'est en permanence toute l'année. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça m'a fait rappeler, en fait, le deuxième œuf cassé ici, ça m'a fait rappeler des sujets qui reviennent souvent et tous les ans avec des jeunes qui souhaitent démarrer pour la première fois des reproductions de canaris et de chardonnerets. Et donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, il va se centrer uniquement sur les problèmes des œufs cassés. Donc je rappelle, les œufs cassés peuvent être au fond de la cage, comme le cas de ce qu'on voit dans l'écran, comme aussi peuvent être dans les nids. À l'intérieur du nid, on retrouve des œufs cassés. Donc à savoir, il y a trois axes sur lesquels il faut analyser en fait cette problématique. Quand vous avez un œuf qui est cassé, n'attendez pas le deuxième, le troisième, le quatrième pour pouvoir mettre des plans d'action. Il faut déjà commencer à analyser trois axes principaux. Le premier axe, c'est l'entourage. L'entourage, où se trouve la cage, où se trouve la volière de reproduction, donc l'endroit de la pièce. Peut-être que l'endroit de la pièce ne correspond pas au couple, à la femelle surtout. La décoration de la cage, peut-être qu'il y a trop de décoration de la cage qui fait déboussoler la femelle, elle ne reconnaît plus le nid, où est-ce qu'il se trouve le nid, trop de décoration, ça les perturbe. La disposition du nid, souvent la femelle elle pond en dehors du nid parce que voilà, le nid qu'on lui a imposé ne correspond pas à son goût, ou elle n'arrive pas à s'habituer au nid. Ça peut être le type de nid, osier, plastique, extérieur, intérieur, ou l'endroit
où on a accroché le nid dans la cage, au milieu de la cage, dans le coin de la cage, en haut, en bas, etc. Donc ça aussi, il faut observer pour comprendre. La nature du nid, on vient d'en parler. Ça peut être aussi des poux, des fois des insectes, des poux qui sortent la nuit, qui dérangent la femelle, donc elle ne veut plus rester dans le nid, elle va sortir à l'extérieur, etc. Ça peut aussi être des courants d'air, ça peut être la luminosité de l'endroit où on a la cage, donc le soleil il tape trop, ou il y a trop de... elles sont à côté du radiateur, etc. Donc ne sous-estimez pas l'entourage, il faut tout d'abord commencer par analyser leur entourage. Si tout se passe bien, vous remarquez qu'il n'y a aucun signe parmi ces causes-là qui les dérange, là on peut passer à la femelle. Donc ne sautez pas directement. Souvent les gens quand ils voient des œufs cassés dans le nid ou les œufs cassés au fond de la cage, ils vont directement accuser le mâle et dire que le mâle il est agressif, machin. Ça c'est la dernière étape. Un vrai éleveur, il va procéder avec des observations, avec des tests. Des fois, il va essayer de déplacer le nid, il va essayer de déplacer la cage, il va essayer de vérifier s'il y a des coups à l'intérieur des perchoirs, etc. avant de passer à l'autre axe qui est la femelle. Donc la démarche est la suivante, analysant, observant l'entourage, analysant, observant la femelle, et ensuite on arrivera au mâle. Et je suis d'accord, la plupart du temps ce sont les mâles, mais il faut procéder de cette façon-là. Donc ensuite, on passe au deuxième axe, c'est la femelle. La femelle, elle peut avoir deux raisons pour pouvoir pondre à l'extérieur du nid, ou ne pas pendre du tout, construire un nid en dehors du nid classique qu'on lui a donné, un peu n'importe où dans les recoins de la cage. Donc elle peut faire ceci par manque d'expérience, et aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, elle va surtout se centrer sur le manque d'expérience des femelles. Donc aujourd'hui, plusieurs éleveurs ont lancé leur reproduction avec des jeunes de 2020, à savoir que les jeunes de 2020, ils risquent d'avoir un manque d'expérience sur leur premier tour. C'est tout à fait normal, voilà, donc ils sont jeunes. Et moi, dans cette vidéo, je vais surtout me centrer sur le manque d'expérience. Donc à savoir, quand il y a des œufs pendus en dehors du nid. Donc comme ceci. Donc ceci, c'est un faux problème pour moi, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de nid. Il n'y a pas de matériaux pour construction de nid, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de couple surtout, ce sont les femelles entre elles. Et je sais qui c'est qui a pondu, c'est celle-ci, là, quand elle se met dans cette position, c'est que pour elle, elle est en plein période de pond. C'est comme les poules elles pondent en permanence des œufs, mais comme elles ne sont pas fécondées par le coq, en fait il n'y a pas de jeunes, c'est exactement la même chose. Cet œuf-là et l'œuf d'hier, ils ne sont pas fécondés, il n'y aurait pas eu de jeunes. C'est des œufs qui sont vides ou à blanc, comme on dit. Et en volière, j'en ai plein. Tous les jours, je découvre les perruches, les grosses perruches, les canaris que j'ai dans la volière, même les chardonnerets. Ils pondent en permanence. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié à cette semaine où les températures ont monté à l'extérieur. Dans ma région, on tourne autour de 15-17 degrés là, depuis 3-4 jours. Et donc, je pense que c'est ce qui a déclenché la pente. Donc, juste, on va se recentrer sur l'expérience de la femelle. Donc, une jeune femelle de 2020, elle peut manquer d'expérience en termes de reproduction, en termes de préparation du nid, en termes de pente. Donc, quand on est en face de ce problème-là d'expérience de femelle, il y a certaines règles. Il y a certaines règles, surtout un processus à suivre. Donc là, pour le besoin de cette vidéo-là, j'ai sorti un nid. Donc ce nid-là, je viens juste de le mettre avec... Moi, j'utilise toujours un double nid. Hein. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est plus pratique de sortir les nids pour pouvoir faire les échanges d'œufs ou pour nourrir les jeunes plus tard ou pour examiner les nids. Voilà, j'utilise toujours un double nid. En l'occurrence, ce nid-là, je ne le connaissais pas. En fait, c'est un nid qui est associé à ces nouvelles cages de GR. Donc, j'ai passé une commande. Je pensais que les autres nids allaient dessus. Donc, finalement, en achetant ces cages-là, j'ai dû acheter des nids spécifiques. Donc c'est pas le sujet. Juste pour le besoin de la vidéo, j'ai mis le nid ici. Et je vais vous expliquer des choses quand il s'agit en fait de la femelle qui manque d'expérience. Quand c'est la femelle qui manque d'expérience, en fait il faut l'orienter, il faut la guider pour qu'elle puisse faire les bons choix. À savoir que quand on a une cage avec plusieurs perchoirs, ici, imaginons que ici j'ai un couple mâle et femelle, le nid, il faut déjà
partir de la base. La base, c'est le nid. Donc, si le nid a bien été construit, c'est-à-dire si la charpie se trouve dans le nid, c'est que le mâle et la femelle ont construit le nid. Si c'est pas le mâle et la femelle, c'est soit le mâle, soit la femelle. C'est-à-dire l'un des deux est déjà prêt pour se reproduire. Et la plupart du temps, c'est surtout les femelles qui vont construire le nid. Donc si le nid a été construit, donc c'est pas un problème d'endroit, c'est pas un problème de décoration. On supprime déjà tout le premier axe. Ça veut dire c'est pas l'entourage qui l'a dérangé à pondre en dehors de la cage. Mais c'est plutôt l'un des deux axes. Soit elle manque d'expérience, soit l'axe qu'on va voir tout à l'heure. Donc, si le nid est construit, donc la position du nid, l'entourage est parfait. Faut pas toucher, faut rien toucher, faut pas, surtout pas le bouger pour pas la déboussoler. On va passer à un deuxième sujet qui est les perchoirs. Donc, c'est important pour les éleveurs de supprimer le nombre de perchoirs ou réduire plutôt le nombre de perchoirs. Ici, dans cette volière, j'en avais 4. 1, 2, 3, 4 et j'ai déplacé celui-ci, normalement il se trouvait là au milieu, symétrique que l'autre, mais je viens de le déplacer pour vous expliquer une astuce. Donc, quand vous avez des femelles qui pendent comme ça par terre, alors que le nid il est bien confectionné, c'est-à-dire il est bien construit, il faut réduire les nombres de perchoirs. Donc systématiquement, l'œuf qu'on voit ici, il n'a pas été pendu dans le nid tout simplement parce qu'il a été pendu d'un perchoir. Donc elle était perchée sur un perchoir, elle ne savait pas ce qui lui arrivait, elle a dû pondre directement du perchoir et l'œuf qui a cassé ici n'a pas cassé en tapant dans le bac, il a cassé en tapant dans la grille de fond. Donc il casse en tapant dans la grille avant de tomber en bas en plusieurs morceaux. Donc déjà, le perchoir, c'est l'un des sujets qu'il faut traiter en priorité. Donc quand vous avez ce genre de problème, réduisez le nombre de perchoirs. Ça veut dire au lieu de laisser 4-5 perchoirs, il y en a qui mettent plein de perchoirs dans leur cage, vous ne laissez dans votre cage avec le couple qu'un seul perchoir qui est proche du nid, donc comme celui-ci par exemple, et vous le descendez le plus bas possible dans la cage. C'est pour ça que j'ai laissé celui-ci. Donc, astuce numéro 1, vous réduisez le nombre de perchoirs, vous ne gardez que un qui est le plus proche du nid, type celui-ci, et vous le descendez le plus bas possible, donc il devient celui-ci. Donc, en l'occurrence, ce perchoir-là, je le supprime. Donc, dans ma cage d'élevage, vous avez le nid, par exemple, et vous avez le perchoir qui est juste en dessous du nid le plus bas possible. Parce que je ne peux pas le descendre en plus bas, j'ai des trous que vous voyez là-bas. Donc c'est le plus bas possible que je peux descendre mon perchoir. Donc ça c'est l'astuce numéro 1, c'est raisonner sur les perchoirs. Astuce numéro 2, vous enlevez votre grille de fond. Hop. Vous enlevez carrément votre grille de fond. Et astuce numéro 3, vous allez mettre du sable fin tout au long du perchoir en mettant vraiment une bonne dose. Voilà, vous le mettez tout au long, là je ne sais pas aller plus en profondeur, en face du perchoir, en bas du perchoir pardon. Ça évite quoi? Ça évite que si le lendemain la femelle elle procède de la même façon qu'aujourd'hui, c'est-à-dire elle va se mettre sur le perchoir pour pondre, en fait ça vous permet de récupérer l'œuf en bon état, de le mettre de côté pour pouvoir le remplacer par un œuf plastique. On va faire le test. Donc là j'ai les œufs des UP allemands. Donc, je vais mettre ma main avec l'œuf, je vais lâcher l'œuf en chute libre à partir du perchoir. Hop, excusez-moi, avec une seule main. Donc, vous voyez, à partir du perchoir ici, hop, à partir du perchoir, je vais lâcher l'œuf. Donc voilà, hop, j'ai lâché l'œuf en chute libre. Hop, on va examiner l'œuf. Voilà. Rien. Voilà. L'œuf en bon état. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, perchoir, grille de fond,
Sable fin, j'insiste, le sable fin, pas du grit. Le sable fin, il permet d'amortir la chute. Vous récupérez l'œuf vrai et vous lui remettez l'œuf plastique comme on avait vu lors de la dernière vidéo dans le nid. Ça va l'orienter vers le nid, ça va la guider vers le nid. Donc voici en ce qui concerne le manque d'expérience de la femelle. Voilà ces 3 actions. Réduire le nombre de perchoirs, l'approcher le plus au nid et le descendre le plus bas possible. Action numéro 2, retirer la grille de fond. Action numéro 3, mettre du sable fin. Je vais vous montrer le sable fin que moi j'utilise. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, sable de cage, mais vous prenez bien la version fine. Ça permet d'amortir en fait la chute libre de l'œuf et le récupérer en bon état. Vous le conservez comme on avait vu dans l'autre vidéo en remplaçant par un œuf factice de ce type-là. Pardon, excusez-moi. Vous le remettez dans le nid, ça va peut-être l'aider à retrouver l'endroit où il faut pondre correctement. Donc ça, on vient de voir ce critère-là et c'était surtout l'objectif de cette vidéo, l'expérience. Maintenant, c'est quand il s'agit des œufs qui sont percés ou qui sont piqués dans le nid. Quand il s'agit de ça, ça peut venir de la femelle comme ça peut venir du mâle. Donc méfiez-vous, n'allez pas accuser directement le mâle. La femelle aussi, elle peut piquer ses propres œufs parce qu'elle est en manque de calcium. Comme les œufs, la croûte des œufs contient un taux de calcium. D'ailleurs, c'est pour ça les éleveurs ils donnent un œuf dur avec la croûte, avec la coque aux canaris. C'est pour leur donner, pour leur présenter en fait du calcium en même temps que de l'énergie. Donc du coup, la femelle, elle peut aussi piquer ses œufs par manque de calcium. Donc n'hésitez pas à leur mettre un os de sèche. En plus de ça, je vous ai donné une astuce pour le réduire en poudre et l'injecter directement dans la pâtée. N'hésitez pas aussi à leur mettre des godets avec ce genre de sable. Vous voyez très bien comment elles sont parties le chercher. Ou du grit aussi. On en a fait des vidéos sur le grit, sur les minéraux sous forme de sable fin. Donc voilà, et donc le manque de calcium peut concerner les deux, femelles comme mâles. Donc voilà, on le retrouve ici. Donc manque de calcium, les deux peuvent piquer les œufs pour manger le calcium. Et finalement, le mâle, donc on retrouve à la dernière, le dernier axe que tout le monde en fait commence à travailler dès l'apparition des problèmes. Et ça, c'est une fausse route en fait. Les mâles agressifs, il ne faut pas les mettre en tête de votre liste. La checklist, elle commence par l'entourage, elle commence par la femelle et on finit par le mâle. Et je vous confirme que certaines situations, elles sont liées à l'agressivité du mâle. Donc si vous avez suivi les conseils d'une vidéo de la semaine dernière où je parlais de l'agressivité des mâles, donc pour solutionner ce problème-là, lié à l'agressivité du mâle, pas le conseil, mais plutôt la solution, aujourd'hui, c'est ça, c'est le remplacement des œufs. Donc, vous remplacez tous les matins le vrai œuf par un œuf plastique. Donc, le mâle, il ne pourra pas casser les œufs plastiques. Même s'il défait le nid, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Le nid, il l'a défait. Il existe aujourd'hui sur les marchés des fonds de nid qui sont déjà préformés, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Vous pouvez remettre, une fois qu'elle a pondu le dernier œuf, remettre les œufs, les vrais œufs, avec un fond de nid et la femelle. Et vous séparez le mâle une fois qu'elle a tout pondu. Donc n'allez pas, si vous comment on appelle ça, si vous confirmez que le mâle est agressif, ne le séparez pas tout de suite. Attendez que la femelle ait pondu tous les œufs. Comme ça, tous les œufs, ils ont plus de chances d'être fécondés en présence de mâle en séparant le mâle. Mais par contre, pour éviter que le mâle il les cache, vous procédez au remplacement des œufs par des œufs plastiques, ça ne risque rien. Vous attendez que la femelle pond ses 4 ou 5 œufs.
Et ensuite, vous séparez le mâle et vous remettez les œufs, les vrais œufs. Bien sûr, je ne vais pas vous rappeler qu'il faut en permanence renseigner les fiches d'élevage 2021 en faisant ces manipulations pour s'y retrouver si on a plusieurs couples. Donc, une petite avancée rapidement. Hop. Donc, notre couple de métis, comme vous voyez, j'ai remis aujourd'hui, elle a pondu que 4, donc j'ai attendu une journée de plus. J'ai remis les œufs, donc aujourd'hui, je vais noter la date de la couvée, donc c'est aujourd'hui. Et comme vous voyez, je la laisse toute seule. Donc j'ai séparé ce matin le mâle qui est là-bas, et d'ailleurs c'est lui qui chante depuis. Donc je lui ai pas encore mis les graines ni l'eau. Je vais le faire juste après la vidéo. Donc la femelle, elle assure en toute autonomie la couvée et elle va assurer aussi, s'ils sont fécondés, le nourrissage des jeunes. Donc voilà, n'oubliez pas de renseigner vos fiches d'élevage avec la date de la couvée et vous prévoyez 4 jours ou 5 jours après le mirage. On va le faire ensemble. Donc excusez-moi, je vais juste remettre ça en place. Donc voilà, donc un petit sujet. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'oubliez pas hein, la procédure, c'est celle-ci, hein, entourage, femelle et mâle. Et ne brûlez pas les étapes, n'allez pas accuser directement le mâle. Même si au final vous trouverez que c'est le mâle qui est agressif, de toute façon il n'y a plus de point dur parce que l'agressivité elle s'est résolue avec le remplacement des œufs factices. Et comme vous le voyez ici, moi j'étais concerné sur ce couple là où le mâle il avait tout défait, tout le nid. Donc au final, une fois qu'elle a pondu le dernier œuf, bah, je lui ai remis ses œufs et elle retourne faire la couvée systématiquement. Je ne sais pas si elle va rentrer tout de suite, mais normalement elle ne va pas tarder. Et le mâle, je l'ai séparé là-bas. Donc je vais voir la mire. Je ne vais pas le mettre avec sa femelle chardonneret tout de suite. Je vais attendre de mirer ces œufs-là d'ici 4 jours. S'ils sont fécondés, je pourrais déjà le mettre avec sa femelle. Si elles ne sont pas fécondées, ces œufs-là, on va refaire l'expérience avec cette femelle-là. On va refaire un tour avec ce mâle-là et cette femelle-là dans l'espoir d'avoir des œufs fécondés. Donc voilà, ciao, ciao.